soir on est en direct de la célèbre pizzeria du 19e avec le Balabaïd Shlomi, ici présent et tous ses invités. En l'honneur du roi Mashiach et en l'honneur de la rabbinite Chayamushka, que hier c'était son anniversaire, la Iloula de la rabbinite, l'épouse du Rabbi Melech HaMashiach. Alors on va raconter une histoire sur la rabbinite qui est une histoire célèbre. C'était en 1940, donc à l'époque de la guerre en France. Et le train que le rabbi il avait pris avec la rabbinite, c'était le dernier train qui quittait Paris vers la zone libre. Donc le rabbi et la rabbinite, en pleine guerre, ils étaient dans un train, ils quittaient Paris pour aller en zone libre. Viens, on t'écoute, on t'écoute. Dans sa valise, Gad. Dans sa valise, le rabbi Melech HaMashiach, il avait apporté deux choses. Pardon, je ne dis pas deux choses. Deux diamants. C'est son talit et ses tefilines. Ils sont arrivés à Vichy la veille de Shavuot. Après... Oui, mais il n'avait rien d'autre. C'est ça qu'il veut dire. Sa valise, il n'y avait rien d'autre. Et Baruch Hashem, ils ne se sont pas fait arrêter. Juste la veille de Shavuot. Ils n'avaient pas le temps. Ils avaient très peu de temps pour se préparer pour la fête. Matan Torah. Le rabbi fut donc obligé de laisser sa valise avec son talit et ses tefilines au chauffeur. Comme ils n'avaient pas de temps, il a laissé au chauffeur, ça veut dire les tefilines et le talit du rabbi. Parce que quand il a dit ça, c'est pas mes tefilines et mon talit. C'est les tefilines du rabbi. Non, moi j'ai dit une chose. Oui, d'accord, mais là il dit deux choses parce que... Et en plus c'est spécial, tu m'as fait penser grâce à ça, c'est les tefilines du rabbi et le talit du rabbi. Il a laissé sa valise au chauffeur parce que sinon il y avait un risque pour Shabbat, pour Shavuot. Et il lui a demandé au chauffeur de les amener à l'hôtel. Et eux ils ont été à pied. Ils sont été jusqu'à l'hôtel à pied avec la rabbinite. À la fin de l'été, le rabbi et la rabbinite, ils ont été à Nice. Et à l'époque, c'était sous l'administration italienne. C'était moins dangereux. Ils sont restés 8 à 9 mois dans un hôtel près de la gare. Et même si là-bas c'était plus calme, les Juifs évitaient néanmoins de se faire remarquer. De temps en temps, les autorités, ils instauraient un couvre-feu. Et malgré ces circonstances, le rabbi parvint à aider d'autres Juifs réfugiés. Il a continué à aider bien sûr des Juifs, malgré que c'était dangereux. La rabbinite Chayamushka, elle a raconté une fois que pour entrer dans l'hôtel, même pour y passer la nuit, il fallait présenter un billet de 100 $. À l'époque, imaginez, en 1940, pour rentrer dans l'hôtel, il fallait qu'il présente un billet de 100 $. Imagine à l'époque. Le rabbi passait avec son billet de 100 $ et le proposait à des Juifs qui se pressaient alors pour entrer dans l'hôtel. Et il faisait passer des Juifs dans l'hôtel grâce à ça. Et d'autres Juifs, grâce au rabbi, ils ont pris exemple sur le rabbi. Et aussi, ils ont commencé à amener des billets de 100 $ pour que d'autres Juifs y rentrent dans l'hôtel et qu'ils soient sauvés, Baruch Hashem. La rabbinite, elle raconte aussi qu'à cette époque, l'or, il était rare. Et les autorités avaient réquisitionné tout l'or des Juifs. Toute personne attrapée en possession d'or risquait la prison ou pire, chas v'shalom. Un Juif qui connaissait le rabbi lui demanda de garder dans sa chambre une grosse quantité d'or. Il était persuadé pour une raison ou pour une autre que les autorités n'iraient pas fouiller la demeure du rabbi. Et le rabbi l'a accepté, alors que c'était un danger. Pour lui, sa femme. Mais pour un Juif, le rabbi l'a accepté. Quand la situation elle empira et que les fouilles se rapprochèrent de leur quartier, la rabbinite suggéra au rabbi de cacher l'or ailleurs. Elle a dit là, ça devient dangereux.
Mais le rabbi l'a refusé. Et en disant, c'est de l'argent d'un juif, nous ne devons pas y toucher. Il les a mis là, on ne les touche pas. Oh, à tel point, même les juifs les toucher. On ne touche pas. Comme les voisins du rabbi avaient remarqué qu'il ne mangeait presque rien à cause de la cache-route, ils s'efforcèrent de lui trouver du sucre, qui était à l'époque une denrée rare. Même la directrice de l'hôtel réservait les cubes de sucre pour la rabbinite. Il mangeait presque rien, il mangeait des sucres pour avoir un peu de vitamine, quoi. Le rabbi et la rabbinite veillaient à accomplir toutes les mitzvot avec le maximum d'embellissement, à une période où il n'y avait déjà rien. Malgré les difficultés causées par la guerre et la restriction. Ainsi, l'un des amis du rabbi qui avait l'autorisation de se rendre en Suisse lui rapporta des matzot shmurot. Trompez ça. Le rabbi veillait aussi à organiser un Fabringen le Shabbat Mevarechim, c'est ce Shabbat. Voilà d'où l'importance. Pendant la guerre, où c'était dangereux d'être juif, etc., etc. Et quand on fait un Fabringen, on amène d'autres juifs. Le rabbi n'a pas lâché. Shabbat Mevarechim. Tous les juifs qui sont attachés au rabbi, ils savent qu'on doit faire Fabringen. Il y a des Fabringen toute l'année. Il y a des Fabringen à toutes les fêtes chassidiques. Mais Shabbat Mevarechim, il y a Fabringen tout le temps. Et c'est un minag Israël que chaque juif il doit participer au Fabringen, comme ce Shabbat. Et le Shabbat qui bénit le mois. Et ce mois, ça va être le mois d'Adar. Comme on a entendu tout à l'heure, que Baruch Hashem Adar, c'est le mois de la joie, de toute la transformation. Et comment un juif, il peut être le contraire de la joie au mois d'Adar? Quand on entend le message du rabbi, on va entendre que des merveilles, on va entendre que des bonnes nouvelles, c'est sûr. Et ça veut dire que quoi qu'il arrive, on vous annoncera des bonnes nouvelles. Et lui, le rabbi, qu'est-ce qu'il faisait pour qu'on fait Shabbat Mevarechim? C'est le rabbi Yosef Isra qui a institué ça, le père de la rabbinite Chaya Mushka. Et le rabbi, ce que le rabbi Yosef Isra qui dit, c'est il n'y a pas. C'est la Torah. Ce qu'il dit, c'est Dieu qui veut comme ça, on fait comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faisait dans sa cuisine à l'hôtel? Il rassemblait quelques juifs et il faisait Fabringen avec eux. Une fois, elle raconte la rabbinite qu'elle se promenait à Nice et elle a aperçu une femme d'un certain rave de Belgique. Elle attendait son mari qui était parti se tremper dans la mer pour faire le mikvé. Et comme il a été au mikvé, il a été dans l'eau pour faire son mikvé, mais il y avait des soldats qui passaient. Alors qu'est-ce qu'elle a fait la rabbinite? Elle a eu une idée. Elle s'est approchée d'un maître nageur et elle lui a demandé, n'est-ce pas une tête que l'on aperçoit là-bas, dans la mer? Et pendant qu'il regardait, je lui fis comprendre qu'il n'était vraiment pas nécessaire que les soldats ils le trouvent, qu'ils le voient. Elle a fait comprendre ça au maître nageur. Le maître nageur, il a compris l'allusion de la rabbinite. Il a pris son canot de sauvetage et il a été dans la mer, comme si que la personne, il fallait la secourir. Ok? Et grâce à ça, il a sauvé le rave, il a pris dans son embarcation et il l'a amené très loin de la plage pour pas qu'il soit repéré et attrapé par les Allemands. Ça veut dire pendant la guerre, pendant des moments difficiles où il y a les nazis, que leur nom soit effacé à jamais, la rabbinite, elle a fait Messirut Nefesh, le rabbi il a fait Messirut Nefesh. Une fois, il était dans un train, il y avait plein d'Allemands qui venaient, qui rentraient contrôler le train à chaque fois. Et c'était un moment où il fallait faire la fila. Le rabbi dans le train, il s'est levé, il a sorti son talit, il a commencé à prier. Ouais, il a mis ses tefilines. Avant qu'il se marie, quand il était jeune, le rabbi, ils devaient aller quelque part, je crois, pour le tracer aux vacances. C'est ça. Il y avait le cette histoire. C'est avec les Russes, je ne me trompe pas. Je sais pas si Et la rabbinite Rala, la mère du rabbi, elle raconte. Attends, il termine les histoires. Non, vas-y. C'est peut-être celle-là, vas-y. Avec la rabbinite Rala, elle raconte qu'il était en train de. La mère du rabbi. La mère du rabbi, il mettait le qualité et tout. Et il allait, comme il était fini, elle voyait qu'il commençait à mettre le et tout. La rabbinite Rala, elle comprenait pas ce qui se passait. Elle a dit, voilà, un truc, elle a dit, on est gentils.
Le rabbi continue comme ça à mettre le tefillin normalement, à faire le tefillin normalement. Il a dit comme ça, dans ses mémoires, à la moi jamais j'ai vu un sur Nefesh comme mon fils. Il faut savoir qu'au moment où il a mis les tefilines et son talit et les tefilines, alors que ça veut dire que c'était pas possible. Il y avait des contrôleurs, il y avait des Allemands dans les trains. D'accord? Donc tu peux pas faire ça, on t'arrête tout de suite. Au moment où il a fait ça, les non-juifs qui étaient dans le train, ils ont vu la sainteté du rabbi, la sainteté sur son visage, ils se sont levés pour le cacher. Alors que lui, il a fait sa prière normalement, il n'aura pas demandé. Ils se sont levés, ils l'ont caché. Une fois, le rabbi et la rabbinite, ils étaient à, je crois que c'était rue Dieu, ou je sais pas si, en tout cas quand ils habitent à Paris, c'est une histoire qui m'a été racontée ça, que quand ils sortaient de leur maison, il y a des non-juifs qui les guettaient, parce qu'ils avaient l'habitude de les voir passer, qui les guettaient. Et quand eux ils sortaient, ils se prosternaient comme ça devant eux. La sainteté qu'ils voyaient du rabbi et de la rabbinite. C'est spécial. On a déjà raconté une histoire extraordinaire, je crois que c'est du grand Rav de Shlomo, peut-être qu'il se rappelle, le nom du Rav qui avait les gants de Tzantz. Ah, de sang. L'Admour de Tzantz. Et que lui, quand il a vu, ils étaient dans une ville en Europe, il y avait l'Admour de Tzantz, ils étaient de passage, le rabbi et la rabbinite. Et le rabbi il a été salué le tzaddik. Et le tzaddik de Tzantz, il avait toujours des gants. Et quand il a... Et j'ai oublié de dire le plus important, il était... Attention. Attention, Choumi. Il était non-voyant. Il était non-voyant, le tzaddik. Celui qui avait les gants là? Ouais, il était non-voyant. Donc il lui serrait les mains. Et quand le rabbi est passé, qu'il lui a serré la main, il a enlevé son gant et il a dit que ses mains, elles avaient une chaleur spéciale. Il a senti une chaleur très spéciale. Après, non, c'est pas tout là. Ah, il y avait toutes ces chassidim qui étaient autour de lui. Après, quand il est parti, Il touchait jamais personne. il touchait jamais personne. Ouais. Ça veut dire c'est pour ça qu'il avait des gants. Et là, il les a enlevés pour le rabbi, qui n'était pas encore rabbi. Et quand il est parti, ces chassidim, ils l'ont suivi. Et à un moment, il s'est arrêté comme ça en marche. Et il a parlé à ses chassidim. Il a dit, vous voyez, ce couple, il ne voit pas. Hein. Ce couple, c'est Adam, Arishon et Chava avant la faute. Et il a continué à marcher. Un tzaddik non-voyant. Un tzaddik de sens. On peut s'imaginer la puissance quand on dit que c'est le roi Mashiach. Adam et Chava avant la faute. Avant la faute. C'est les hommes par la perfection. Parce que il a fait le monde parfait. Mashiach. C'est Mashiach, on est d'accord. C'est Mashiach. Voilà, c'était quelques mots vraiment qu'on peut dire sur la rabbinite. C'est des merveilles, des merveilles, des merveilles. J'ai fait une vidéo extraordinaire. Fille du rabbi, elle se marie avec le rabbi, toute sa vie, elle est dans la royauté. C'est spécial. Alors on voudrait quand même dire un mot pour la soirée de Géoula qu'on a vécue avec les amis ici qui ont participé. On peut faire le fabriqué pour la réfoua de Nelson d'Enorly. Ouais, alors on peut avoir le nom hébreu, James, Nelson, tu m'as dit un autre prénom. La réfoua chez les mains pour Nelson Ruby Ben Orly. Ben Orly qu'on a appris et qu'il va y avoir que des bonnes nouvelles par le Bénéfice Farbringen. Grande bracha pour notre Rav, Chaliar du Rabbi qui est venu à Paris, qui a été associé à la grande soirée au Farbringen, que Rav Yitzhak Israël, il a été nommé au nom du Baal Shem Tov Ben Dina. Ouais, Israël Chaim, Ben Dina, que ce soit que des bonnes nouvelles. Amen. Et que c'était des blagues parce que il nous a quittés comme ça, tellement il a vécu de la Géoula avec nous. Il a préparé que pour c'est normal, quand il est arrivé là-bas, on lui a tellement manqué qu'il y a eu des blagues dans les reins et que maintenant tout va bien, bon Hachem. Alors écoutez, cette soirée, j'ai eu des textos comme j'en ai jamais eu, avec des messages spéciaux. J'ai eu des textos, Baruch Hashem. Baruch Hashem, depuis qu'on fait 15-16 ans, combien de textos on a reçus de tout le monde. Mais la soirée, les gens ils se sont lâchés. 770 000 fois merci, merci à Hachem,
Ça veut dire c'est spécial, donc il n'y a pas de mots à dire. Voilà, il y en a, il m'a dit, mon fils il m'a pas envoyé de texto, Youssef il n'est pas là ce soir. D'habitude tout le temps il m'envoie dans la nuit pour me donner une bracha. Le lendemain de j'ai dit Youssef, tu m'as pas envoyé un texto pour la soirée. Il m'a dit écoute Abba, tu veux que je t'envoie comme texto. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux que je marque? Je peux rien marquer, il m'a dit. On peut pas marquer. Il m'a dit c'est pour ça que j'ai rien dit. Je peux rien marquer, il m'a dit. J'ai pas trouvé de mot dans le dictionnaire de toutes les langues. Tu sais que maintenant on a sur l'application iPhone là, je peux traduire dans toutes les langues. Il m'a dit même là-dedans il n'a pas trouvé, ça marche pas. C'était spécial. C'était la fête de Hachem. Donc que Dieu soit béni. C'est la première fête de la Géoula Mitzvah Shlema. Ça a été terrible. Une grande Sidra, le palais Mashiach en future construction. D'après James en 3D. En 3D. Hein? C'est quelque chose de spécial. Mais il faut savoir, c'est ça que je voulais, voilà. Il m'a fait penser une chose. Comme il n'y a pas de mots à dire, il faut savoir. J'avais entendu une fois une histoire. Ouais, j'avais entendu une fois une histoire. Quelqu'un il avait écrit un Sefer Torah. Chut, écoutez. Il avait fait fabriquer avec un bois spécial. Et il avait de l'argent, pas au Hachem. Il a demandé un bois spécial, un parchemin spécial, tout le meilleur. Mais on lui a dit ça va prendre du temps et du temps et du temps. Pour avoir ce bois, pour avoir ce parchemin, tous les détails du Sefer Torah, la plume, l'encre, c'était spécial. Mais lui voulait, il a dit non, ce Sefer Torah, je veux l'écrire pour Hachem. Et quand ils ont enfin fini ce Sefer Torah, et qu'ils ont été à l'inauguration pour le faire, le Sefer Torah il a disparu. Il a disparu. Il a disparu. Et on a dit qu'il n'y a plus de Sefer Torah. Mais il était où le Sefer Torah, David? Il l'avait mis dans un endroit. Tu sais, un Sefer Torah, David, c'est quelque chose quand même, hein? Ouais. Le Sefer Torah, c'est pas rien, hein? Je sais pas. À mon avis, on avait pas le droit d'ouvrir le Sefer, normalement. Je sais pas, ça veut dire même eux, ça veut dire qu'ils l'ont mis. Et quand lui il est parti, il a dit. Non, ils ont été, ils lui ont dit il n'y a plus de Sefer Torah. Celui qui a écrit le Sefer Torah. Et lui, ça a été terrible. Ça veut dire, il a mis sa vie, son temps, son argent, c'était une folie, quoi. Et il a pleuré, il a jeûné. Celui qui a écrit, celui qui a écrit. Celui qui l'a payé pour le faire. Ah, d'accord. C'est un monsieur qui a demandé, il avait de l'argent, mais il a fait pour Hachem. Et il a fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit le mieux du mieux du mieux. Et quand il a appris la nouvelle, il était dans un état... ça veut dire une catastrophe, il a pleuré. Et dans la nuit, je ne sais pas si c'est la nuit, en tout cas, en rêve, il y a un malach qui est venu et qui lui a fait savoir que ce Sefer Torah, un Kadosh Baruch Hu, il était tellement spécial qu'il a pris lui-même le Sefer Torah pour le garder dans le Echad céleste. Il le retrouvera quand il y aura Mashiach. Mais maître, que j'ai lu cette histoire il y a peut-être 10-15 ans. Hein. Elle m'a marqué. Il avait écrit tellement, il avait fait pour Hachem, en voulant mettre le meilleur du meilleur du meilleur. Un juif, je ne me rappelle plus. Je me demande pardon, je me rappelle. Le trou dit, celui qui a écrit, c'est l'auteur, celui qui a acheté. Non, celui qui a, tous ceux qui ont participé, mais c'est celui qui a acheté. C'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a voulu comme ça. Alors, la soirée, ça me fait penser à ça. Ça veut dire que ça a été fait pour Hachem et ça appartient à Hachem. Ça veut dire, parce que moi, après la soirée, je ne me rappelle de rien. Je n'ai pas compris. Ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois qu'on prépare et clac, comme ça. C'est pas normal. Alors ça veut dire que ça, c'est gardé. Quand il va y avoir Mashiach, bon, Hachem va nous remontrer la soirée. Mais pas il va nous remontrer la soirée, il va nous remontrer comment ça s'est passé, qui c'est qu'il y avait à la soirée. Nous, on a vu nos amis, nos frères. Mais on va voir qu'il y avait tous les tzadikim. C'était la première soirée de la Géoula Mitzvah. Il y avait tous les rébéim. Depuis Adam. Là, on va voir, là, on va trembler. On va dire, ah, où on était. Si on avait vu ça au moment, j'aurais même pas pu approcher à la soirée. J'aurais pas été. J'aurais été. J'ai dit, Maurice, je vais prendre le micro. Quel micro je vais prendre devant eux? Tu comprends ce que je veux dire? On va voir ce qui s'est passé. On va voir ce qui s'est passé. Comment on montrait un film sur le palais de Mashiach. Les jeunes sont partis. Pas avec simplement, on a fait une belle soirée, ok? Avec un message, que la Géoula, c'est pas que des mots. On en est à la construction du palais de Mashiach. On nous donne $1 pour ça. On a vu l'endroit. Ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire que c'est du réel tout ça.
C'est ça la bracha. Donc merci Hachem qui nous a permis de faire ça, qu'on était ensemble. Tous les invités qui sont venus, quand ils vont comprendre avec qui on était. Comment merci? Ça veut dire qu'il n'y a pas plus grand que ça. C'est spécial. Donc que Dieu soit béni. Amen. En plus ce jour-là, on a eu l'application qui a été révélée. Vous pouvez tous télécharger l'application Farbringen avec 2 N. Elle est gratuite. Il y a des photos du Rabbi Melech HaMashiach, des vidéos du Rabbi, les prophéties du Rabbi, toutes les prophéties. Les pushs que vous recevez dès qu'il y a un message ou quelque chose qu'on prépare. On peut écrire au Rabbi en direct. N'oubliez pas de mettre votre mail. Quand vous écrivez, immédiatement je le reçois. Tac. Je peux le sortir sur une imprimante. Voilà. Les feuilles, elles sont là après. On demande. Il y a les noms de marqués. Il y a tout le monde des brachot de Farbringen en direct. Et c'est transmis au Rabbi Melech HaMashiach. Vous vous branchez Farbringen. Vous êtes au travail, à l'école, il y a quelque chose qui se passe. On ne sait pas quoi faire. Télim on fait. Mais qu'il y en a, il a le réflexe, il donne le nom de la personne, le nom de sa mère. Il y a eu ça, demandez une bracha. Tout de suite on l'a. Ça la Géoula. Android Et iPhone en direct. Alors que Dieu vous bénisse. Et entende des merveilles de la Géoula. Amen. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Amen. Amen. Dans le film, on a vu la construction du Kfar Chabad. Vous vous rappelez? C'est intéressant parce que cette maison, la maison du Rabbi, normalement ça prend du temps pour faire une construction. Surtout quand c'est une construction qu'on doit faire la même. Exactement la même. Ils ont pris des photos de chaque mètre carré de l'extérieur et de l'intérieur. C'est-à-dire des pierres, comment elles sont placées. Ils ont pris des photos pour faire pareil. Il m'a raconté le Shaliar, Menachem, Latar. Moi j'ai été, c'est impressionnant. C'est voir l'arbre sur le côté et tout. Alors, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est qu'ils ont construit ça en moins de 5 semaines. Tout? Oui! C'est pour ça qu'on a voulu montrer. Il y a encore les travaux là-haut. C'est pour ça qu'on a. Non, mais dedans, il y a une bibliothèque qui n'a pas pu être construite parce qu'il y avait des problèmes de soubassement. Et là, ils sont en train de la refaire. Mais c'est pas par rapport à l'argent. C'est le Rabbi qui a payé tout le 770. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'enseignement? C'est que le palais de Mashiach, on pourrait dire, attends, ça va prendre des mois, des années. Non! Non! Un clic. Un instant. Et ça va être le srout, notre srout Bezrat Hashem. Et on a eu une bracha aussi qu'on va assister à l'inauguration. C'est pas Stam, on sera à l'inauguration. Et là, on va ramasser de l'argent parce qu'on sera obligé pour le repas qu'on va offrir là-bas. C'est pas comme au TOC. Là, c'est des milliers de juifs qui vont arriver. Voilà. Les Viatons et ça. Voilà, on va servir si Dieu veut. On va s'occuper des repas. Et nous, on fera les chaïm à tous les invités. Et c'est là où le Rabbi, certainement. Ashgara, c'est là peut-être. J'ai fait un peu les chaïm. Mais peut-être que c'est là qu'Hachem, il va leur dire, attendez. Maintenant, je vais vous montrer la soirée qu'il y a eu. Je vais vous montrer ce qu'il y avait en live pour qu'on arrive au palais. Et là, il va montrer à tout le monde. En 3D. En 3D, tout le monde va dire, eux, ils y ont cru. Et la bracha des Bnei Israël, c'est quoi? La Emouna. C'est pas une question d'argent. C'est la Emouna. La rabbinite, une fois, elle a dit au rabbi, qui a annoncé la Mashiach, j'ai lu il n'y a pas longtemps. Elle a dit au rabbi, parce que vous savez que la rabbinite, elle n'assistait pas, elle n'allait pas au 770. Elle s'est effacée complètement pour laisser. Parce que la rabbinite, elle nous a donné le rabbi. Elle nous a donné son mari, elle a donné. Elle ne venait pas se mettre dans un coin pour qu'on la voie aussi. Il y a des femmes qui ne la connaissent même pas. Quand elle allait dans un magasin faire des achats, dès qu'on la reconnaissait, elle ne venait plus dans ce magasin. C'était terminé. Incognito. Et des fois, elle demandait à des chassidim de lui raconter qu'est-ce qu'il y avait eu au Farbringen. Qu'est-ce que le rabbi l'a dit. Ça peut dire c'est spécial. C'était l'ombre du rabbi. D'accord? Mais l'ombre. Tu as vu comment c'est l'ombre par rapport à une personne? C'est noir, ça veut dire on ne la voit pas. D'accord? La rabbinite, c'est ce qu'elle a fait. Une femme qui a donné non seulement, elle a eu tous ses enfants, c'est nous, mais elle n'a pas eu d'enfants matériels. Elle nous a eu à nous, puisqu'elle a dit qu'on est ses enfants. Que Dieu la bénisse, qu'elle nous ait acceptés à nous. Amen. Attends, écoute, non mais franchement, réfléchissez. Réfléchissons, pardon. Parce que la rabbinite, elle a dit qu'on est tous ses enfants.
Vous savez ça, la rabbinite, elle a dit ça. Et ça veut dire quoi, ça veut dire? Elle est fils, on a dit, elle est la fille du roi Yosef Yitzhak, le rabbi, le beau-père du roi. Et elle est l'épouse sainte du rabbi Melech HaMashiach. Franchement, entre nous, hein, je dis ça. Franchement, normalement, quel enfant elle aurait eu? Elle a accepté de nous avoir à nous. Mais il n'y a que la rabbinite qui peut faire ça. Elle sait qui on est, la dernière génération. On comprend rien, on est à l'ouest, on est dans les zones... Ça y est. T'as compris le truc? J'ai compris ce que j'ai compris là, tu veux que je dise un petit mot ce que j'ai Ouais, compris bah là. ouais. Parce que si elle aurait eu un enfant, ça nous aurait décalé encore dans la galoute. Mais c'est ça. Exactement. Mais ça veut En dire... fait, c'est pour stopper l'exil, c'est pour stopper le processus de l'exil. Et elle nous accepte. Vous savez pourquoi? Elle nous accepte. Je suis sûr même... Ça aurait été inquiet. Je suis sûr, je vais rajouter un truc. Je suis sûr que c'est pas qu'elle nous a acceptés. C'est qu'elle nous a choisis. Elle va dire Hachem, je veux ces enfants-là. Les plus perturbés du monde, c'est ceux-là que je veux. Les plus déglingués, je C'est les les veux. plus déglingués qui amènent à celle du Mashiach. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Quand on comprend ça, on C'est la comprend ce que folie. c'est Mais c'est là où tu vois la puissance du roi Mashiach, de son épouse. Line. On se rend même pas compte, ça veut dire c'est un cadeau. Dans une autre planète. Il y a des enfants, vous savez qu'elle invitait très souvent, il y avait des invités chez elle. Et des enfants, des parents. Vous savez que la rabbinite, ceux qui savent pas, par exemple, c'est quoi ta boisson préférée? Préférée, hein. C'est-à-dire que si je te ramène ça, tu craques. Coca Light bien frais avec des bulles. Coca Light bien frais, en été. Toi, c'est Coca rouge. Avec 2 verres en plastique en général. Toi, c'est Coca. Quoi? L'autre, c'est quoi ton bonbon, un enfant? C'est quoi comme tu aimes comme bonbon? Comme gâteau. J'aime pas les gâteaux. J'aime les pizzas à la fin. J'aime pas les pizzas. C'est quoi que tu préfères manger? Après là. Une pizza? Lui, c'est une pizza. Toi, c'est quoi? C'est la croque. Hamburger. Ce que l'enfant il aimait, la rabbinite quand il venait chez elle, lui il avait sa pizza, toi ton hamburger, toi ton Coca Light, sans qu'ils savent. Elle se renseignait pour savoir c'est quoi son bonbon, son gâteau préféré. Et si cet enfant, Pas les donner, pour donner. si cet enfant il revenait un jour, 6 mois après, avec la mémoire fabuleuse qu'elle avait, il y avait son... T'as pas à l'inviter à aller à un buffet, vous mangez soit vous aimez ou vous aimez pas. C'est que non seulement elle a invité les gens. Déjà tu vas chez elle, Déjà. tu dis même si je bois un verre d'eau, oh là là, de la rabbinite. C'est le meilleur truc. J'avais ta boisson préférée, ton boisson. T'as le CD? Tu l'as? La rabbinite, moi je parle. Pas vous déranger. Hein? C'est bonjour. Ah non mais la rabbinite, T'es fou, qui refuse pas, qui tu refuse. craques devant la rabbinite. Alors écoutez, une fois donc, il y avait des enfants, elle leur a donné des bonbons, tout ce qu'ils voulaient. C'est un sroute, hein. Et à un moment les enfants ils ont dit à la rabbinite, mais ils sont où tes enfants? La rabbinite elle n'a pas répondu, elle a continué à les servir. Et à un moment donné, elle a ouvert la fenêtre de sa maison, qui donne sur la rue. Il y avait plein des chassidim qui passaient, elle a appelé les enfants, elle a dit venez. Alors ils sont venus, elle a dit voilà, c'est tous mes enfants. C'est une histoire qui a été rapportée. Qu'Hachem il soit béni. Chazak. Et qui nous bénissent en même temps à nous. On a vu Mashiach et Kane. Chazak. Merci Hachem, donc on est là par Hachem Mishpatim. On va dire un dernier mot parce que c'est important. Dans cette Var Malchut, le roi Mashiach, il nous rapporte, comme il a dit, Abraham, que à l'époque en 91, les nations du monde